Salut, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une autre petite vidéo concernant l'ufologie, les activités ovni, la conscience extraterrestre, euh, et de la divulgation. Ce fameux mot qu'on entend depuis, en tout cas que j'entends depuis euh, nombreuses années, je dirais, je ne sais pas exactement combien de temps, mais j'ai traversé en fait j'ai eu cette vision en fait de cette notion de divulgation depuis très 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 longtemps. Et j'avais envie de partager ce soir ma conscience à ce sujet, en tout cas exprimer ce que j'en pensais à l'ensemble. Et concernant la divulgation de la conscience extraterrestre. Donc divulgation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme générique que je vois de plus en plus passer là en ce moment parce que à la veille de cette transition de l'ère du Verseau, enfin de l'ère du Poisson vers l'ère du Verseau, c'est-à-dire ce qu'on vit actuellement en qualité de changement de cycle évolutif qui est exprimé dans nombreux courants spirituels, ésotériques, quels qu'ils soient. Et donc, dans ce contexte-là, on parle beaucoup de divulgation. Et bah, à, à, à mon sens, en fait, ça veut tout et rien dire pour moi. Hein, bien sûr, je suis pas en train de cracher sur celles et ceux qui attendent entre guillemets une divulgation, un peu comme une nouvelle qui va apparaître aux infos. C'est-à-dire aux infos, on va parler soudain, il va y avoir une grande nouvelle où le président ou je ne sais pas qui, bon, je ne sais pas sous quelle forme en fait on attend ou certains êtres attendent. Voilà, c'est comme un espèce de tampon, la divulgation, et puis beaucoup de personnes attendent. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes justement qui étaient dans cette attente et qui restaient dans cette attente et qui sont en attente depuis 1 an, 2 ans, 15 ans, 20 ans, toute leur vie. Et puis finalement ils sont morts et puis il n'y a jamais rien eu. Oh merde, j'ai attendu tout ce temps-là. On attend quelque chose, une divulgation. Et donc, moi, je perçois cette divulgation euh, comme étant entre guillemets impossible, impossible et possible. C'est-à-dire que, alors, ce sont mes expériences, bien sûr. Je ne veux pas cracher sur le fait que toutes celles et ceux qui attendent, un peu comme on attend le changement du gouvernement, oh, vivement que ça change, et puis en fait, on oublie que c'est nous qui sommes les protagonistes de ce changement, en changeant, en tout cas pour ma part, mon propre monde, mon monde intérieur, mon monde extérieur qui gravite autour de moi, et que en gros, je ne peux pas changer le monde entier, hormis de partager mes expériences et ma conscience à travers une petite chaîne, c'est ma petite contribution, au même titre que vous pourriez partager de votre conscience et votre expérience auprès d'un individu lambda, sans chercher à convaincre. Et en cela, l'information se divulgue dans le sens où la personne qui est prête à entendre, elle entend. La personne qui n'est pas prête à entendre, on ne peut pas convaincre parce que la divulgation extraterrestre, pour moi, fait partie d'un processus évolutif individuel. Pour moi, la divulgation a déjà eu lieu dans le sens où l'information concernant quel que soit le thème, là on parle du thème extraterrestre, pour moi l'information elle est présente depuis fort 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 lointain, c'est là-bas. Il y a très très longtemps que cette information existe. L'information a toujours existé, à mon sens. Et elle est de plus en plus disponible avec les nouveaux outils tels que Internet, où l'information maintenant, on peut la trouver partout, hein, pas besoin d'aller dans les bibliothèques ou aller chercher des livres précieux ou aller à l'autre bout du monde. Et en même temps, on pourrait. On peut même avoir accès à l'information, notre propre champ informationnel, c'est-à-dire le déploiement de la conscience, sa conscience universelle qui permet d'accéder à des champs informationnels relatifs aux extraterrestres. Et donc, pour moi, la divulgation, c'est c'est un processus évolutif individuel.
C'est-à-dire que l'information a toujours existé, elle a toujours été là, et c'est aux individus, lorsqu'ils sont prêts, un individu lambda va faire lui-même ses recherches. C'est comme chercher à convaincre quelqu'un, eh ben vous n'y arriverez jamais. Parce que si cette personne n'est pas prête à entendre, elle découvrira un jour par elle-même ou pas ben, qu'effectivement il existe une conscience extraterrestre de par la Terre, et que bah, si elle n'y est pas prête, elle n'y est pas prête, c'est tout. C'est parce que c'est pas son chemin, elle est en train de faire une autre expérience, et son expérience c'est d'être pleinement incarnée et terrestre, et plus proche d'un monde peut-être elfique ou animal ou ceci ou cela, et que c'est pas pour tout le monde que de conscientiser qu'au-delà de mon village, il peut exister d'autres villages sur la planète. Ça fait partie d'un processus d'ouverture de l'esprit, donc de sa conscience. Et que ben, un individu qui en arrive à cette ouverture de conscience, c'est qu'il ou elle est prête et va faire elle-même ses démarches pour en savoir plus à travers des livres, des rencontres, des vidéos, parce que ça l'intéresse et qu'elle est prête à appréhender cette nouvelle, cette information-là propre à des vies exogènes, des planètes exogènes, des extraterrestres, oui, qui existent, parce que des multimondes existent, des autres planètes ont été découvertes, et que l'information est là, effectivement, quand on commence à chercher, qui cherche trouve. Et quand on commence à chercher, ben, on trouve qu'effectivement, qu'il y a des observations qui ont été faites alors, par soi-même et par des milliartitudes de personnes, des observations, des expérimentations, des abductions, c'est-à-dire des personnes qui ont été enlevées et donc, qui témoignent. Il y a pléthore de livres sur ben, la conscience extraterrestre et tout ce qui en découle comme expérience, qu'elle soit positive ou négative. Il y a des dossiers déclassifiés qui sont militaires et qui sont maintenant mis à disposition du grand public. Il y a des organisations telles que le GEPAN, le CERO, je ne sais plus quoi d'autre parce que je ne suis pas une experte, mais on s'intéresse, donc qui relatent qui traitent en fait des personnes qui ont eu des expériences d'abductés ou des observations d'UFO, c'est-à-dire des objets volants, enfin UFO, OVNI, pardon, objets volants non identifiés, parce que UFO c'est en anglais. Il y a même des objets flottants ou en lien avec l'eau, je ne sais plus comment on appelle ça, EO, ONI, ou je ne sais plus. Il y a des observations militaires qui ont été, donc c'était des dossiers classés top secret et qui ont été divulgués parce qu'effectivement on va dans cette évolution là, donc il y a déjà une divulgation claire et nette. Il y a une pléthore de livres avec des personnes connues, des personnes non connues. Récemment encore, l'année dernière, je ne sais plus quand, le ministre, un des ministres, je ne sais plus lequel, j'ai déjà fait un article là-dessus, israélien, qui a écrit un livre, entre guillemets, sur la divulgation, c'est-à-dire que certains militaires ou même des militaires, voilà, notamment, je ne sais plus si c'est un secret, si c'est un ministre de la Défense, ou je ne sais plus, bref, quel ministre israélien, achète quelque chose, vous regarderez, il a écrit un bouquin pour expliquer qu'effectivement, certains gouvernements sont au courant depuis très très longtemps, il explique les différentes races avec lesquelles la Terre est en contact, etc. Bon, alors, je vous avoue que quand j'ai vu cette nouvelle, je me suis dit, oh, ça y est, c'est en train de bouger, parce que moi aussi, bien sûr, ça m'intéresse, non pas que je sois en attente, mais quand il y a une information de ce genre, bah, j'ouvre en grand les yeux, je me dis, oh, youpi parce que une sommité, une personne très connue, reconnue, parce que quand on est Christelle Lissy ou qu'on est un individu lambda qui est au trou du cul du monde, tout le monde s'en fout en fait que cette personne-là ait fait une rencontre du troisième type, qu'elle soit partie dans un vaisseau spatial et qu'elle raconte une histoire complètement extraordinaire parce que en fait tout le monde s'en fout, sauf ceux qui s'y intéressent. La plupart du temps, on est traité d'affabulateur ou parce que c'est comme ça, c'est la nature humaine qui en accorde des petites œillères comme ça pour la plupart, et c'est juste et parfait parce que ça correspond à un processus d'ouverture de la conscience. Et pour ma part, la planète entière ne va pas s'ouvrir d'un coup comme ça, tous ensemble, l'illumination, ça y est, on sait tout, parce que ce serait trop, trop fort d'un coup tout. C'est comme si vous en étiez à l'âge de pierre, puis tout d'un coup on ouvre tout, mais vous pétez les plombs. C'est quelque chose qui se fait graduellement, tranquillement, et qui se fait en fonction des montées fréquentielles de la planète, et encore,
Voilà, où je dirais en fonction des montées fréquentielles. Et donc, si vous étiez tout en bas de l'échelle Richter, et ben vous y allez tout doucement avant que vous ayez les gros tremblements de les extraterrestres existent et ça peut vous perturber grandement. Donc, pour ma part, la divulgation, comme si on attendait le Messie, comme si on attendait que. Parce que pour moi, même si le président de la République ou n'importe qui allait divulguer, parce que ça a déjà eu lieu, hein, JFK, il y a eu plein de présidents qui ont fait des révélations, mais très souvent ils ont été évincés. Parce que, voilà, c'est pas si simple que ça. D'une part, parce qu'il y a des volontés contraires qui n'ont pas envie que ce soit révélé. Et d'autre part, ben, l'humanité, dans son ensemble, ben, pour moi, elle n'est pas prête du tout. C'est un processus graduel et qui est en plus individuel. Et même si demain, là, vous avez un ministre israélien, il y a eu pléthore d'autres personnes connues et reconnues qui ont soit évoqué des choses, soit écrit des choses, soit où ça a transpiré dans tous les sens. Pour autant, le monde ne s'est pas réveillé. Il n'y a rien qui a tremblé. Il n'y a pas personne qui a fait Oh, des extraterrestres existent. Même si ça passe aux 20h, je suis sûre que ça fait un flop total. Parce que c'est une conscience individuelle qui doit s'ouvrir. Moi, quand j'en parle avec ma maman, bah, elle écoute, mais en gros, elle s'en fout. Ah ouais, bon, bah pourvu qu'il soit gentil, parce que ça fait peur en fait. Ça nous fait peur, ça fait peur, l'inconnu fait peur. Demain, vous faites une divulgation générale, mais effectivement, ça peut être un vent de panique. Bon, voilà. Donc je voulais parler de ça parce que, je sais pas, j'ai dû voir une vidéo où il y avait des sondages, c'était un peu un talk show limite. Et il y avait ceux qui sont pour la divulgation, ceux qui sont contre ou qui pensent, donc ceux qui pensent qu'il va y avoir une divulgation cette année. Donc, effectivement, ça met en suspens beaucoup de personnes, c'est un peu comme 2012. Hein. Tout le monde attendait, oh là là, 2012, la fin du monde, super. Et puis en fait, il se passe rien, et puis en même temps, vous avez attendu. Et en attendant, vous n'avez pas travaillé sur vous, hein, c'est-à-dire vous nettoyer, purifier, casser à jour pimpant, ou tout simplement ben, voilà, faire ce qu'il y a à faire pour vous-même. Et en même temps, tout est juste et parfait parce que ben, on en est là où on en est. Qu'on soit dans les hauts cieux illuminés comme je l'étais ces 10 dernières années, et puis parfois on est dans les enfers total, ben, on en est là où on en est. C'est juste et parfait, effectivement, dans ce sens-là, qu'on soit dans l'illumination, la joie et l'exubérance, dans un monde merveilleux, et puis des fois on est dans les enfers, dans la souffrance, tout ça, et puis c'est fermé, tout est noir, et puis voilà, on pense qu'on est mort, qu'à la fin il n'y a rien, comme mon frère par exemple qui pense que voilà, on est un corps, on meurt, et puis c'est tout, c'est terminé. C'est comme ça, on ne peut pas forcer les ouvertures de conscience, sauf pour celui ou celle qui cherche cela. Et pour moi, cette divulgation, elle est propre à l'individu qui fait lui-même ou elle-même ses recherches. Et ça va dans cette ouverture-là. Tant qu'on n'en est pas là, dans cette ouverture, c'est comme accepter que la Terre ne soit pas plate, mais qu'elle soit ronde. C'est un peu de cet ordre-là. C'est un peu ce saut quantique là de comprendre. Et puis même quand quelqu'un n'est pas prêt, on pouvait voir un extraterrestre qui débarque devant vous, un vaisseau. Bah, ce vaisseau, pour vous, ce sera tout sauf un extraterrestre. Votre conscience n'est tellement pas prête qu'on va interpréter de façon à ce qu'on puisse appréhender cette information sans qu'elle nous terrorise en totalité. C'est-à-dire non, non, j'ai eu la berlue, ou on va remettre en question à la baisse, hein, non, non, j'ai eu la berlue, ou alors on va voir un vaisseau spatial, on va dire non, non, mais c'est un hélicoptère, ou voilà, un peu comme les Amérindiens ou des autochtones qui étaient sur une île, qui n'avaient jamais vu un bateau, puis la première fois qu'ils voient un bateau, bah, ils n'arrivent pas à l'appréhender s'ils n'en avaient jamais vu avant, parce que pour eux, on comprend pas, on est là. C'est comme quand on écoute un peu un militaire qui est formaté de façon très très cartésienne et donc carré, on est logique, on est comme un scientifique qui est un peu voilà, hein, c'est 1 + 1 ça fait 2, et puis entre il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre possibilité, c'est très rationnel, très logique, mais une logique humaine terre à terre qui est très limitée, on va dire, parce qu'il y a 4 milliards de logiques extraterrestres, comme le processus de la trinité et les mathématiques de la géométrie sacrée, qui n'ont rien à voir avec les mathématiques de la dualité de cette terre, ça n'a rien à voir. Donc on n'est pas dans la logique, on est dans autre chose. Et donc, ben, ils vont observer une chose, et puis, ben, à aucun moment, ils vont voir un objet volant non identifié, et à aucun moment, ils vont dire, je ne sais pas ce que c'est, ils vont dire, je ne sais pas ce que c'est, mais ils vous diront pas, c'est un UFO, ils vont pas accepter cette réalité-là, ils vont dire, c'est ni un avion, c'est ni un satellite, c'est ni une comète, c'est ni ça, 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 donc ils vont passer en revue on va dire, tout le connu,
Le connu dans le répertoire du connu, hein, c'est ça l'ego. Hein. Il ouvre les tiroirs, alors ça c'est ça, non. Ça c'est ça, non. Et quand on ne trouve pas, ben je ne sais pas. Voilà. On est tellement formaté qu'on peut même pas imaginer un seul instant que ah, c'est peut-être un extraterrestre. Ah, d'accord, parce que j'ai pas trouvé tout dans toutes les petites cases du connu. Et donc on est dans l'inconnu, mais on n'ose même pas dire extraterrestre parce que tellement c'est inimaginable, tellement c'est inconcevable, tellement on a l'esprit étriqué et fermé par ben, l'ordre établi du connu. Hein. Le connu, c'est ça, ça, ça et ça. Et puis en dehors de ça, ben, l'inconnu, oh, non, non, je sais pas, on peut pas remettre en question. Hein, on peut pas imaginer que voilà, tout ce qui a été établi par ben, les différentes communautés scientifiques, militaires, quel que soit tout ce qui est sur Terre, bien établi, l'ordre établi. On peut pas sortir de là, on a du mal à sortir de là. Sauf ben, pour les personnes qui ont cette conscience très ouverte et qui n'ont pas de rigidité, quelle qu'elle soit, et qui peuvent, dans cette non-rigidité, on peut accepter toutes les possibilités à la lumière de son discernement intérieur, malgré tout. Ce qui se produit pour ma part, en tout cas, et c'est ça, quand on a un esprit ouvert, ben, on peut appréhender quasiment toutes les réalités. Voilà, et pouvoir les traverser, les accepter, les absorber, et évoluer vers ben, 4 milliards d'autres réalités parce que tous les possibles existent. Voilà, donc je voulais donner ma petite voix sur la divulgation. Pour moi, c'est voilà, c'est juste un mot. J'attends rien de tout cela, je m'en fiche, mais je voulais justement exprimer à ce sujet parce que je vois beaucoup passer ce truc là comme un tampon, la tchac divulgation, qui fait la une de pas mal de vidéos et qui met en attente beaucoup de personnes. Mais ça, c'est propre à chacun. Hein. Soit on est en attente, en stand-by, en stase, là, en attendant quelque chose. Soit on est dans la vie et puis on vit des choses hein, positives, négatives, et puis on évolue, on se remet en question, on ouvre l'esprit, on vit pleinement tout ce qu'on a à vivre, sans être dans la vie, dans la non-vie, ou figé, ou vivre par procuration, ou dans l'attente de quelque chose, et que potentiellement ça peut nous rendre malheureux ou attendre que... Bon, je peux comprendre, hein, parce qu'effectivement, on a envie des fois qu'il y ait un truc qui se manifeste d'une façon globale, générale, mais pour moi, c'est pas de cet ordre-là. C'est comme l'unité, vivre l'unité, attendre l'harmonie. Et puis en attendant, on retient ses respirations. Oh, quand est-ce que ça va arriver, l'ascension? Ah, c'est quand, c'est quand. Ah, pendant ce temps-là, je peux pas respirer, je suis malheureuse ou malheureux. Et puis du coup, on oublie de vivre pour soi-même. Et puis en oubliant que c'est nous-mêmes qui sommes chacun individuellement des protagonistes de l'évolution, en vivant pleinement cette vie magnifique, ou même voilà l'adversité, hein, traverser l'adversité et puis vivre autant que possible des choses magnifiques, et en tout cas se hisser vers ces choses magnifiques, parce que pour moi c'était ben, mon chemin, ce qui ne veut pas dire que c'est le chemin de tous, mais c'est mon chemin et ma conscience que je partage ici maintenant concernant la divulgation. Voilà Scooby-Doo, eh bien j'espère que vous allez bien, je vais aller faire dodo, et je vous fais des gros bisous, et je ferai une autre petite vidéo sur les fameux êtres bleus aussi. J'ai oublié de préciser des petites choses qui m'ont sauté aux yeux juste après la vidéo. Et je vous embrasse bien tous fort. Et puis à tout bientôt. Tchuss.